Les dimensions géométriques du store peuvent être définies à l'aide des champs spécifiques de la boîte à outils propriétés, mais aussi graphiquement. L'objet est défini à l'aide d'une grille magnétique 3D. Il dispose donc des mêmes fonctions. En travaillant sur la vue 3D, avec la grille magnétique 3D qui définit le store, vous pouvez modifier les différentes dimensions du store, la largeur, la profondeur et la hauteur. Après avoir sélectionné le store, en déplaçant le curseur de la souris sur un des côtés, ce dernier est mis en évidence avec la couleur bleu clair. De cette façon, vous pouvez choisir correctement le segment à sélectionner. Des poignées circulaires s'affichent au centre et aux extrémités du segment mis en évidence. En cliquant sur les cercles, une poignée s'active pour réaliser un déplacement ou une rotation. En cliquant sur un autre point, le segment se sélectionne et sa dimension s'affiche à l'écran. Aux extrémités du segment, vous avez deux poignées triangulaires. En accrochant et en glissant une des deux poignées, le point opposé reste fixe et la dimension se met à jour dynamiquement. Après avoir défini la mesure souhaitée, avec un clic de souris, vous pouvez la fixer. Vous pouvez définir la dimension en la saisissant aussi par clavier. De la même façon, vous pouvez personnaliser la profondeur et la hauteur. Dans le cas du type de store à chute, vous pouvez modifier soit la hauteur de chaque segment, soit la hauteur totale. En sélectionnant la poignée externe, vous pouvez modifier la longueur de chaque segment, tandis qu'en sélectionnant la poignée interne, qui est commune aux deux segments, à l'aide des options du menu local, vous pouvez modifier la longueur du segment sélectionné en modifiant ainsi aussi la longueur du store. Vous pouvez aussi garder fixe la longueur du store et modifier uniquement la longueur du segment.